Observez un instant notre époque. Nous sommes ivres d'activité. Nos journées débordent d'occupations, nos agendas saturés d'engagement, nos esprits encombrés de projets. Nous avons fait de l'hyperactivité une vertu cardinale, de la productivité un idéal de vie. Que fais-tu est devenue notre salutation moderne, comme si notre valeur se mesurait exclusivement à la somme de nos actions visibles. Cette frénésie du faire n'est pas sans conséquences. Épuisement, stress, sensation permanente de courir après le temps, sentiment diffus que quelque chose d'essentiel nous échappe malgré tous nos efforts. Nous ressemblons à des hamsters dans leur roue. Plus nous courons vite, plus la roue tourne, mais nous ne nous déplaçons jamais véritablement. Face à cette course effrénée, la sagesse millénaire du taoïsme nous propose un paradoxe déroutant. Et si la voie vers une vie plus riche, plus profonde, plus authentique passait non par l'accumulation d'activités, mais par leur réduction consciente? Et si la véritable plénitude résidait non dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous sommes? Cette proposition n'est pas un appel à l'oisiveté ou à l'indolence. Elle est une invitation à redécouvrir une vérité fondamentale que notre civilisation hyperactive a oubliée. L'être précède le faire, et c'est de la qualité de notre être que jaillit naturellement l'action juste et nécessaire. Au cœur d'une forêt, un chêne centenaire se dresse majestueusement. Il ne gesticule pas, ne s'agite pas, ne court pas d'une place à l'autre. Pourtant, dans cette apparente immobilité, quelle activité intense! Ses racines explorent inlassablement le sol, ses feuilles transforment la lumière en énergie, sa sève circule, il échange des gaz avec l'atmosphère, ses branches offrent un abri à d'innombrables créatures. En ne faisant rien d'apparent, l'arbre accomplit l'essentiel. Il vit pleinement sa nature d'arbre. Cette image chère au maître taoïste nous révèle une vérité profonde. L'activité la plus importante n'est pas toujours la plus visible. Parfois, être intensément produit des résultats plus durables et plus profonds que faire frénétiquement. L'arbre qui pousse lentement développe des racines profondes et un bois solide, contrairement à la plante forcée en serre qui grandit vite mais reste fragile. Comme l'enseigne Lao Tzu, celui qui sait casser ses tassés en aura toujours suffisamment. Cette phrase énigmatique révèle le secret de l'efficacité véritable. L'action qui jaillit spontanément de l'être authentique est infiniment plus puissante que l'action forcée par la volonté. Comme l'eau qui, sans effort apparent, sculpte les montagnes, l'être qui a trouvé son centre transforme le monde par sa simple présence. Au cœur de la philosophie taoïste se trouve le concept de Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou agir sans effort. Cette notion est fréquemment mal comprise comme une forme de passivité ou d'inaction. En réalité, le Wu Wei représente l'art suprême de l'action. Une action si parfaitement alignée avec la nature des choses qu'elle semble se produire d'elle-même, sans friction, sans gaspillage d'énergie. Imaginez un maître d'arts martiaux qui, face à l'attaque d'un adversaire, ne force pas la confrontation, mais utilise l'élan de son opposant pour le déséquilibrer. Ou pensez aux musiciens expérimentés dont les doigts semblent danser sur l'instrument sans effort apparent, créant une mélodie d'une beauté saisissante. Dans ces moments, l'action transcende l'effort personnel pour devenir l'expression d'une harmonie plus vaste. Le Wu Wei n'est pas l'absence d'action, mais l'action qui naît de l'être plutôt que de l'ego. C'est l'action débarrassée de l'anxiété,
de l'avidité, de la compulsion. Elle jaillit naturellement de notre nature profonde comme la source jaillit de la montagne, non par contrainte, mais par nécessité intérieure. Chuang-Tzu l'exprime magnifiquement. Unis tes souffles au silence, conforme-toi au cours spontané des êtres, n'accueille en ton sein nulle pensée et le monde connaîtra la paix. Pour cultiver cette qualité d'action, il faut d'abord apprendre à ne pas faire. Créer des espaces de non-activité où notre être peut se révéler à lui-même, où nos motivations profondes peuvent émerger au-delà du bruit de nos compulsions habituelles. Les hommes connaissent tous l'utilité de l'utile, mais nul ne sait l'utilité de l'inutile, nous enseigne Chuang-Tzu. Cette sagesse révèle l'importance cruciale du vide, de l'espace, du rien apparent. Ce n'est pas seulement la matière qui crée l'utilité, mais l'espace entre les choses. De même, dans nos vies, ce ne sont pas seulement nos activités qui créent la richesse de l'existence, mais aussi les pauses, les silences, les moments d'ouverture pure. Notre culture de l'hyperactivité a horreur du vide. Nous remplissons chaque instant, chaque espace mental, chaque silence conversationnel. Nos agendas sont saturés, nos écrans constamment actifs, nos oreilles rarement libres du bruit des stimulations extérieures. Nous avons oublié que le vide n'est pas un manque à combler, mais un espace fertile où la créativité peut émerger, où l'intuition peut se faire entendre, où la sagesse peut se révéler. Le taoïsme nous invite à redécouvrir la valeur de ces espaces vides, car c'est souvent dans les interstices, dans les pauses entre nos actions, que nous nous reconnectons à l'essentiel. C'est dans le silence que nous entendons la voix profonde de notre être véritable. C'est dans l'inactivité apparente que mûrissent les insights qui transformeront notre action future. Comme l'enseigne encore Chuang-Tzu, l'esprit de l'homme parfait est un miroir. Un miroir ne reconduit ni n'accueille personne. Il renvoie une image sans la garder. C'est ainsi qu'il domine les êtres sans être blessé. Cette puissance du vide se manifeste concrètement dans nos vies. Combien de nos meilleures idées surgissent-elles sous la douche, en marchant, ou juste avant de nous endormir? Ces moments où nous ne faisons rien de particulier? Être simple est être vrai, nous dit Lao Tzu. La voie taoïste de faire moins pour être plus passe nécessairement par l'art de la simplification. Non pas la simplification comme appauvrissement, mais comme épurement. L'élimination progressive du superflu pour révéler l'essentiel. Comme le sculpteur retire l'excès de marbre pour révéler la statue qui s'y cachait. Cette simplification peut s'appliquer à tous les aspects de notre existence. D'abord, la simplification matérielle nous invite à réduire nos possessions à ce qui nous sert vraiment, nous nourrit vraiment, nous inspire vraiment. Chaque objet conservé doit justifier sa présence par sa beauté, son utilité ou sa signification profonde. Cette épuration libère non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'énergie mentale. Nous n'avons plus à gérer, nettoyer, réparer, ranger tant de choses. La simplification temporelle nous demande d'éliminer les activités qui nous dispersent sans nous enrichir. Apprendre à dire non aux sollicitations qui ne s'alignent pas avec nos valeurs profondes. Créer délibérément des plages de temps vides, non programmées, disponibles pour l'imprévu, la contemplation ou simplement l'être. Ensuite vient la simplification relationnelle qui privilégie la qualité à la quantité dans nos relations.
Mieux vaut quelques amitiés profondes et authentiques qu'un réseau étendu de connaissances superficielles. Il s'agit d'investir notre énergie relationnelle là où elle peut vraiment porter du fruit. Enfin, la simplification mentale nous invite à réduire le bruit mental, les préoccupations futiles, les ruminations stériles, l'autocritique destructrice. Elle cultive une forme de minimalisme psychologique qui fait de la place à la clarté, à la paix, à l'inspiration. Cette simplification n'est pas un renoncement, mais une concentration. Comme le rayon de soleil focalisé par une loupe peut allumer un feu, notre énergie concentrée sur l'essentiel devient infiniment plus puissante que notre énergie dispersée sur 1000 futilités. Il existe un paradoxe fascinant dans la philosophie taoïste. Moins nous nous acharnons à accomplir quelque chose, plus nous avons de chances de l'accomplir véritablement. Plus nous nous crispons sur nos objectifs, plus ils ont tendance à nous échapper. À l'inverse, lorsque nous agissons avec détachement, dans l'alignement avec notre nature profonde, les résultats semblent se manifester avec une aisance surprenante. Ce phénomène s'observe dans de nombreux domaines. L'artiste qui cherche désespérément l'inspiration voit souvent sa créativité se tarir, tandis que celui qui cultive un état d'ouverture réceptive voit les idées affluer naturellement. L'insomniaque qui lutte contre l'insomnie ne fait qu'aggraver son problème, alors que celui qui accepte l'éveil nocturne retrouve parfois le sommeil. Cette dynamique s'explique par ce que les psychologues appellent la loi de l'effort inversé. Au-delà d'un certain seuil, l'effort supplémentaire devient contre-productif. Le système nerveux se crispe, les ressources mentales se dispersent, l'action perd sa fluidité naturelle. Lao Tse nous l'enseigne. Accomplis ta tâche, puis fais un pas en arrière. C'est le seul chemin qui conduise à la sérénité. Le taoïsme propose une alternative, l'effort juste, l'effort aligné, l'effort qui ne force pas, mais accompagne le mouvement naturel de la vie. Cet effort ressemble plus à la navigation qu'à l'aviron. Nous utilisons les vents et les courants naturels plutôt que de lutter contre eux. Comme l'exprime encore la sagesse ancienne, créer, non posséder, œuvrer, non retenir, accroître, non dominer. Dans la vision taoïste, la qualité de présence est peut-être l'action la plus puissante que nous puissions cultiver. Être pleinement présent à ce qui est, ici et maintenant, transforme tout, notre perception, nos relations, notre capacité d'action, notre expérience de la vie elle-même. Cette présence n'est pas passive. Elle est éminemment active, mais d'une activité intérieure. L'activité de l'attention, de l'ouverture, de la réceptivité. Quand nous sommes vraiment présents, nous percevons des nuances qui échappent à l'esprit distrait. Nous saisissons des opportunités qui passent inaperçues pour l'agiter. Nous entrons en résonance avec les besoins réels des situations. Un maître de thé qui prépare consciencieusement son breuvage, totalement absorbé dans les gestes simples de sa pratique, peut créer un moment de beauté et de paix qui touchera profondément ses invités. Sa non-action, le fait qu'il ne cherche pas à impressionner ou à accomplir quelque chose d'extraordinaire, permet justement à l'extraordinaire de se manifester dans l'ordinaire. Chuang Tzu nous rappelle cette vérité: le meilleur usage que l'on puisse faire de la parole est de se taire. De même, un parent qui écoute vraiment son enfant, sans agenda caché, sans chercher
à éduquer ou corriger, offre un cadeau inestimable, la reconnaissance pleine de son être. Cette présence pure peut guérir, inspirer, transformer, souvent plus efficacement que tous les conseils et toutes les interventions. La présence est ainsi une forme d'action qui transcende la dualité entre faire et ne pas faire. Elle est pure disponibilité à ce qui demande à émerger, pure ouverture à ce qui veut se manifester à travers nous. La nature nous enseigne l'art de l'alternance. Les arbres ne portent pas de fruits toute l'année. Ils alternent périodes de floraison et périodes de repos, croissance active et dormance régénératrice. L'hiver n'est pas un échec du printemps, mais une phase nécessaire du cycle qui permet la renaissance. De même, notre être a ses saisons naturelles. Il y a des périodes où l'action extérieure est appropriée, où notre énergie se manifeste vers l'extérieur, où nous faisons activement. Et il y a des périodes où l'action intérieure prédomine, où notre énergie se tourne vers l'intégration, la régénération, la maturation silencieuse. Notre culture de la performance constante nous pousse à ignorer ces rythmes naturels. Nous voulons être productifs 12 mois par année, créatifs à la demande, disponibles 24 heures sur 24. Cette négation de nos cycles naturels crée fatigue, stress et paradoxalement une baisse de notre efficacité véritable. Comme l'observe Chuang Tzu, la vie d'un homme entre ciel et terre passe comme le saut d'un poulain blanc franchissant un fossé. Un éclair et c'est fait. Le taoïsme nous invite à respecter ces rythmes internes, à accepter que certaines périodes soient consacrées à l'action manifeste et d'autres à la gestation cachée. Un grain planté en automne ne germe pas immédiatement. Il attend patiemment l'hiver, se transforme dans l'obscurité de la terre, puis explose de vitalité au printemps. Notre être fonctionne de manière similaire. Les périodes de non-faire apparents sont souvent celles où se préparent nos accomplissements futurs. Lao Tzu nous guide. Retourne à la source, trouve la sérénité, c'est la voie de la nature. Comment intégrer concrètement cette sagesse du faire moins dans nos vies quotidiennes? La tradition taoïste propose plusieurs pratiques accessibles à tous. Les pauses conscientes nous invitent à nous arrêter complètement plusieurs fois par jour pendant quelques minutes. Ne rien faire d'autre que respirer et être présent. Ces micro-retraites permettent de se reconnecter à son centre et de redécouvrir ses motivations authentiques. Complémentaire à cela, la lenteur délibérée nous amène à choisir régulièrement de faire certaines activités plus lentement que nécessaire. Marcher, manger, se laver, conduire, cette lenteur consciente transforme les activités routinières en opportunités de présence et de contemplation. Le jeûne d'activité pratiqué une fois par semaine consiste à s'abstenir d'activités non essentielles. Pas de divertissement, de shopping, de projets, juste être avec ce qui est, sans chercher à le modifier ou l'améliorer. Cette pratique développe notre capacité d'écoute du corps, nous apprenant à percevoir les signaux subtils de fatigue, de saturation ou au contraire d'énergie disponible. Ainsi, nous pouvons adapter nos activités à ces rythmes naturels plutôt que de les imposer de l'extérieur. La méditation du vide nous familiarise avec l'assise silencieuse, non pour atteindre un état particulier, mais pour se familiariser avec l'espace vide de la conscience pure, au-delà de toutes les activités mentales. Parallèlement, l'art du refus élégant développe notre capacité de dire non avec douceur, mais fermeté
aux sollicitations qui ne s'alignent pas avec nos priorités profondes. Chaque non à l'accessoire est un oui à l'essentiel. Enfin, la contemplation quotidienne nous amène à consacrer du temps chaque jour à simplement observer la nature, les gens, nos propres pensées et émotions, sans chercher à analyser ou à intervenir. Cette observation pure développe la qualité de présence. Ces pratiques ne sont pas des techniques mécaniques, mais des invitations à une exploration vivante. Leur efficacité ne se mesure pas à des résultats immédiats, mais à la transformation graduelle de notre relation à nous-mêmes et au monde. Une transformation qui se manifeste par plus de cohérence intérieure, plus de fluidité dans l'action, plus de présence authentique. Dans nos sociétés où l'oisiveté est souvent perçue comme un vice ou une perte de temps, le taoïsme nous invite à redécouvrir ce que l'on pourrait appeler l'oisiveté sacrée. Ces moments bénis où nous ne faisons absolument rien de productif au sens conventionnel, mais où nous nous ouvrons à la richesse pure de l'existence. Cette oisiveté n'est pas l'ennui ou la paresse, mais un état de disponibilité totale. C'est le chat qui se prélasse au soleil sans agenda ni préoccupation, mais dans une présence parfaite à la chaleur sur sa fourrure. C'est l'enfant qui rêvasse en regardant les nuages, sans chercher à en tirer quoi que ce soit d'utile, mais en communion directe avec le mystère du ciel. Dans ces moments d'oisiveté sacrée, nous redécouvrons souvent ce qui nous importe vraiment. Libérés de la pression du faire, nous pouvons sentir nos véritables désirs, nos aspirations authentiques, nos valeurs profondes. Paradoxalement, c'est souvent de ces moments de non-productivité que naissent nos intuitions les plus précieuses et nos inspirations les plus fertiles. Chuang-Tzu illustre cette sagesse. Le petit oiseau qui fait son nid au fond des forêts n'a besoin que d'une branche. Quand la taupe boit dans le fleuve, elle ne prend que ce qu'il lui faut. Sa non-utilité était précisément ce qui lui permettait d'accomplir sa véritable fonction, être pleinement lui-même et enrichir le monde par sa simple présence. Il nous raconte aussi l'histoire d'un arbre sinueux et tordu qu'aucun charpentier ne voulait l'utiliser. Considéré comme inutile, il a pu grandir pendant des siècles, offrant son ombre à des générations de voyageurs. Comme il l'enseigne, les hommes connaissent tous l'utilité d'être utiles, mais aucun ne connaît l'utilité d'être inutile. Cette parabole révèle une vérité profonde sur notre époque utilitariste. Nous avons tellement intériorisé la logique de la productivité que nous avons perdu de vue la valeur intrinsèque de l'être, indépendamment de toute utilité mesurable. Pourtant, les moments les plus précieux de notre existence, l'émerveillement d'un enfant, la contemplation d'un coucher de soleil, le silence partagé entre amoureux, échappent à toute logique utilitaire. La sagesse taoïste nous rappelle qu'il ne faut pas que l'humain étouffe le céleste, que la contrainte étouffe la vie. Cette inutilité apparente est souvent le terreau de ce qui donne véritablement sens à notre existence. L'art, la beauté, l'amour, la contemplation ne servent à rien au sens strict, et c'est précisément pourquoi ils sont indispensables. En fin de compte, faire moins pour être plus n'est pas une technique ou une stratégie, mais un art de vivre, l'art de vivre léger. Non pas léger dans le sens superficiel, mais léger comme l'oiseau qui, libéré du poids inutile, peut s'élever vers les hauteurs. Léger comme l'eau qui,
sans résistance, trouve toujours son chemin. Léger comme le sourire qui, sans effort, illumine un visage et réchauffe un cœur. Cette légèreté ne naît pas du renoncement amer ou de l'indifférence, mais de la compréhension profonde que la qualité de notre être irradie naturellement dans le monde, transformant tout ce qu'elle touche. Un seul être qui a trouvé sa paix intérieure peut apaiser une assemblée. Une seule personne qui vit dans l'authenticité peut inspirer des centaines d'autres à retrouver leur propre vérité. Comme nous l'enseigne Lao Tzu, souciez-vous de ce que les gens pensent de vous et vous serez toujours leur prisonnier. Le paradoxe final de la sagesse taoïste est peut-être celui-ci. Moins nous cherchons à avoir un impact, plus notre impact devient profond et durable. Moins nous nous agrippons frénétiquement à la vie, plus la vie nous comble de ses dons. Moins nous prétendons savoir ce qu'il faut faire, plus l'action juste émerge naturellement de notre être. Dans un monde qui nous pousse constamment à en faire toujours davantage, puissions-nous redécouvrir le courage révolutionnaire de ralentir, de simplifier, d'être. Car c'est peut-être là, dans cette révolution silencieuse, que nous trouverons non seulement notre propre paix, mais aussi la contribution unique que nous sommes venus offrir au grand concert de l'existence. Chuang Tzu nous laisse avec cette méditation profonde. Vivre, c'est un hasard du temps. Mourir, c'est se conformer à la loi de la nature. Je jouis de ce hasard et j'obéis à cette loi. Aucune joie ni tristesse ne peuvent pénétrer dans mon cœur. Cette sérénité ne vient pas de l'indifférence, mais de l'acceptation profonde du flux naturel de l'existence.